Aujourd'hui, nous allons parler des accords avec le sujet au présent de l'indicatif. Avant toute chose, je vais reprendre la formation du présent de l'indicatif. Pour former ce temps, on utilise le radical du verbe auquel on va ajouter différentes terminaisons. Les terminaisons pour les verbes en ER, donc du premier groupe, seront E, ESE, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes qui se terminent en IR ou RE, on aura SST, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes qui se termineront en DRE, on aura DS, DSD, ONS, EZ, ENT. Et ceux qui terminent en WA feront XXT, ONS, EZ, ENT. Attention, au présent de l'indicatif, il y a de nombreux verbes irréguliers, comme avoir qui va donner j'ai, nous avons, ils ont. Aller qui donnera je vais, nous allons, ils vont. Venir qui donne je viens, nous venons, ils viennent. Ici, je double la consonne pour ouvrir le son. Faire, je fais, nous faisons, vous faites. Il y a aussi ils font. Dire, je dis, nous disons, vous dites. Voir, je vois, nous voyons. Ici, j'ai un Y. Et être, je suis, tu es ES, il est EST ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont, SONT. Ce sont des verbes qui sont très fréquemment utilisés dans la langue française. Donc si jamais c'est difficile pour toi, eh bien surtout il faut les apprendre cela. Il faut les apprendre pour la dictée, mais aussi pour parler au quotidien. Les verbes qui se terminent en CER, il ne faudra pas oublier d'ajouter une cédille devant IOU, comme j'annonce qui va donner nous annonçons ici avec la cédille. Attention aussi aux verbes qui se terminent en GER. Je mange, nous mangeons. Pour obtenir le son je, eh bien ici je dois ajouter un E. Les verbes qui se terminent en YER, comme essayer, j'essaie, ici je n'ai pas de Y, attention, nous essayons. Ceux qui vont terminer en ELE vont ici ajouter, on va redoubler la consonne pour ouvrir le son. J'épelle, nous épelons. La même chose pour le verbe appeler. J'appelle, E2LE, nous appelons. Et les verbes en ET vont faire la même chose. Je cachette, comme le verbe cacheter, fermer à l'aide d'un cachet, nous cachetons. Donc, je retiens que le verbe s'accorde avec son sujet. Pour trouver le sujet du verbe, je pose la question qui ou qui est-ce qui après le verbe. Ici, ma cousine va au cinéma. Qui va? Ma cousine. Ainsi donc, ma cousine est le sujet du verbe aller. Et à la troisième personne du singulier, eh bien ça donne elle va au cinéma. Les enfants parlent fort. Qui parle? Les enfants. Eh bien, les enfants est donc un sujet à la troisième personne du pluriel. Ils parlent, ENT. Un même sujet peut être lié à plusieurs verbes. Elle va au cinéma et rentre chez elle. Elle va effectivement et rentre, c'est bien elle, troisième personne du singulier. Si un verbe a plusieurs sujets, donc on accorde au pluriel. Le professeur et les élèves vont en récréation. Le professeur et les élèves, ça forme en fait la troisième personne du pluriel. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai accordé le verbe aller à la troisième personne du pluriel. Surtout, si ça te semble un peu obscur, tu n'hésites pas à reprendre la vidéo que j'ai déjà faite sur le présent de l'indicatif. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose d'effectuer les bons accords. Donc Victor et moi, aller à la plage. Victor et moi, allons à la plage. Julie et Ninon à la corde. Donc on a dit pour savoir qui saute, Julie et Ninon. On est donc à la troisième personne du pluriel. Saute. Très bien. Tu, vendre ton jeu. Tu vends ton jeu. Elle, pouvoir le faire. Elle peut le faire. Vous, voir ce que je veux dire. Le verbe voir était irrégulier. Vous voyez, du coup j'ai mon Y, ce que je veux dire, et je termine avec tu essayais d'ouvrir la porte. Pareil, il fallait porter une attention particulière au verbe essayer qui termine en YER. Et donc ici, j'accorde bien avec tu. Si c'est un peu difficile, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt.
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.